Salut les amis, bon bah écoutez, voilà une nouvelle vidéo sur la suite de la préparation de Mo 3. Dernièrement en fait j'ai travaillé sur les carters de façon à pouvoir les réaligner au kit que j'ai acheté. Et aujourd'hui en fait ce que je voulais vous montrer c'était surtout le remontage du moteur. Bon voilà quoi. Mais écoutez, le mieux c'est sans plus attendre, je vais vous montrer ce que j'ai déjà fait. Donc voilà, j'ai tout remis sur l'établi, nickel. Donc là, comme on peut voir, bon, une paire de carters d'origine que j'ai travaillé dessus. Là, on a le Vilo Doppler ER1 avec des roulements renforcés que j'ai déjà monté en fait, hein, si vous préférez. Là, ben, bien sûr, c'est le fameux cylindre Doppler. Là, on a la culasse Bidalo. Et là, vous avez tous les boulons. Clapets que j'ai retravaillé aussi parce que c'était des clapets que j'avais, si vous préférez, ça, ces clapets là, si vous préférez, il y avait une ailette ici là que j'ai viré et que si on regarde bien, j'ai limé un petit peu, vous voyez, pour agrandir un peu plus quoi. La lamelle là aussi là, je l'ai changé parce que ce qu'elle avait dessus était déjà cassé, donc ce que j'ai fait, j'en ai fait une nouvelle là, vu que j'ai des feuilles de clapets, donc voilà. Sinon les carters je vais vous montrer ce que j'ai déjà fait. Donc voilà, comme vous pouvez voir, j'ai travaillé sur les transferts de façon bien sûr à réaligner les transferts au cylindre du kit, hein. Et comme on peut voir là, j'ai travaillé aussi sur l'admission, vous voyez, légèrement, hein. Alors sur l'admission en fait ce que j'ai fait surtout c'est cette zone ici là, vous voyez, j'ai travaillé toute la partie haute que j'ai limée et aussi un petit peu, vous savez, sur les parois là, comme on peut voir. Alors je sais pas si on le voit très bien, hein. Vous voyez. Mais vraiment, c'est vrai que j'ai travaillé vraiment pas beaucoup sur le haut, hein. Vraiment, j'ai travaillé un peu, mais pas trop non plus, parce que j'avais peur d'aller trop loin, vous voyez, et de plus pouvoir attraper ma bêtise, quoi. Donc voilà, quoi. Vous voyez. Donc, le but aujourd'hui, c'est de pouvoir remonter tout ça. Et pour ce faire, quoi, donc déjà là, bah, écoutez, je vais déjà monter les joints SPI parce qu'ils ne sont pas sur les carters. Voilà. Et après de là, je vais m'attaquer bien sûr au montage Vilo avec les carters. Donc voilà quoi, là je me prépare à monter le bas moteur, c'est-à-dire les carters, quoi, hein, comme vous pouvez voir. Là j'ai déjà installé les joints SPI sur les deux. Donc voilà. J'ai déjà préparé mon joint de carter, comme vous pouvez voir, quoi. J'ai déjà mis de la pâte à jouer. Donc là j'ai très peu de temps pour tout monter, hein. Autre chose, ouais, j'ai déjà lubrifié, si vous préférez, là on le voit pas très bien, si, là on le voit, voilà, j'ai lubrifié les roulements et le roulement de bielle, quoi. Donc voilà, et aussi j'ai lubrifié la soie, quoi, des deux côtés, de façon à ce que quand je vais monter le carter, ça se fasse plus facilement, quoi, que j'ai pas de problème au moment de montage, quoi. Donc voilà, alors, en premier lieu, ce que je vais faire, hein, je vais chauffer le carter de façon à pouvoir le dilater. Alors je prends le côté Vario. Pourquoi? Parce qu'en fait il y a la fameuse comment vous dire ça, une gravure de façon à ce que quand je vais poser le joint, il ne bougera pas sa place. Voilà, je vais chauffer le carter jusqu'à 5 degrés à peu près, il est dit. Voilà. Alors je fais bien attention de ne pas chauffer, bien sûr, de ne pas venir mettre la flamme sur le joint SPI, sinon ça va le faire fondre, hein. C'est pour ça que je fais tout le tour du roulement en fait. Voilà. Alors, le problème par contre là, comme le vélo, je ne l'ai pas mis au congélateur pour qu'il se rétracte. Là ce que je vais faire, c'est je vais insister un peu plus pour chauffer le carter de façon à ce qu'il dilate un peu plus bien sûr et pour que j'ai pas de problème quand je vais pouvoir le monter. On est bien d'accord. Donc voilà. Et là, je commence à sortir sur les tiges là. Et je commence à chauffer de façon. Donc là, je sens bien que le carter il chauffe lui comme il faut. Ça devrait pas être trop mal en principe.
Pas encore, pas encore. Je le sais parce qu'en fait, j'ai préféré, je bois de l'huile que j'avais mis au niveau du jouet speed pour le faire rentrer, sans forcément l'habiller. Elle ne bouille pas encore, vous voyez, donc, là, quoique si, là, ça commence. Hop, euh, voilà. Donc là, je prends mon vélo, côté, bien sûr, Vario, et voilà, c'est nouveau joint alors. Voilà, vous voyez, comme on peut voir, voilà, oula, c'est un peu chaud, hein. Donc, voilà, là, ça, c'est fait, donc, voilà, alors attendez, je vais faire une petite pause là, et donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai ramené mon petit établi comme je voulais, je l'ai posé dessus parce que le carter, je vous avoue, il est assez chaud quoi. Donc ce que je vais faire là, et maintenant je vais m'attaquer bien sûr à l'autre, et je vais faire la même opération que sur l'autre. Donc, comme on peut voir, on le chauffe tout autour du roulement, et pas sur le joint speed bien sûr, hein, je ne chauffe pas sur Bon, là je pense que c'est bon, je commence à avoir même de la fumée, c'est pour vous dire. Hein. Donc là, on y va. On prend le joint, positionné. Voilà. Et maintenant, j'avoue, voilà, comme vous pouvez voir, le deuxième carter est parfaitement bien rentré. Donc je contrôle que le joint SPI, que le joint carter, il est parfaitement placé aussi. C'est le cas. Donc voilà quoi. Alors là, ce qu'on va faire, on va attendre quelques minutes quand même. En fait, non. Non, je vous dis une bêtise là. Je vais contrôler même de suite de façon à mettre les premiers boulons, de façon à regarder si mon vélo est parfaitement bien centré. Alors, attendez, hop, voilà. Voilà. Ah, ça a bougé légèrement, donc là c'est bon. Donc en fait là ce que je fais, je mets juste quelques boulons pour resserrer les carters de façon aussi en même temps à contrôler qu'ils soient parfaitement alignés. Hein. C'est là où la problématique, hein. Vous voyez, alors déjà je vois un truc qui ne va pas, c'est que j'ai le carter qui est, en fait le vélo qui est plus d'un côté que de l'autre. Donc là, le maillet, je vais en avoir besoin. Maintenant, je vais devoir enlever le gant, obligé, de façon à contrôler que
que mes carters soient parfaitement alignés, vous voyez. C'est ça qui va être un peu plus délicat maintenant. Voilà. Chercher les clés. Voilà. Les clés. Voilà. Ça a l'air bon. Par contre c'est brûlant, hein, pas à dire. Je vous cache pas que c'est très chaud. Voilà. On va prendre du terre. Retirer le surplus de joint de façon à regarder que mes carters soient bien. Donc là c'est bon. Et là c'est bon aussi. Je prends du coup de la base. Là c'est parfait. Et là c'est parfait. Voilà. Il n'y a plus qu'à serrer maintenant pour contrôler le vilo. Comme je disais, j'ai vu que le vélo, en fait, si vous préférez, il est positionné plus d'un côté au niveau des carters que de l'autre. Donc j'ai un jeu de cale qui va me servir à mesurer en fait. Hein. Voilà. On fait juste un petit serrage. Alors, je sais pas si on va bien le voir. Non, on le verra pas sur la caméra. Je le vois quoi. Moi je le vois, si vous préférez, je vois que mon vélo, si vous préférez, il est plus positionné, du moins les masses pleines elles sont positionnées plus de ce côté-là que de ce côté-là. Il y a bien 1,5 mm quoi, on va dire. Donc, vous voyez, on peut voir, et en plus ça force un petit peu en le faisant tourner. Quoi. Donc là ce qu'on va faire, c'est juste prendre le maillet, mettre des petits coups, vous voyez, déjà je vois que je l'ai fait bouger le vélo. Ouais, voilà. Vous voyez, je force même plus pour le faire tourner. Donc là, c'est vraiment parfait quoi. Bon mais voilà quoi, les carters sont montés comme on peut voir quoi. Donc nickel, hein, j'en ai profité pour retirer le surplus de pâte à joint qu'il y avait au niveau de l'embase, au niveau des carters là, vous voyez, comme on peut voir. Attendez, hop, voilà, là c'est parfaitement nickel. Donc, et au niveau de l'admission, vous voyez, j'ai déjà découpé, vous voyez le fameux le joint là qu'il y avait là, hein. Vous voyez, je l'ai découpé soigneusement et tout. Faites attention de ne pas faire tomber dans le moteur, ce qui m'est déjà arrivé une fois. Hein. C'est assez pénible pour aller le récupérer, le petit morceau qui tombe. Donc vous voyez, là, même là, j'ai pas osé aller trop couper, de façon à ce que ça va tomber dedans et après, je vous raconte pas la galère pour le faire sortir. Donc sinon, ce que je voulais vous montrer là, c'était l'histoire tout à l'heure. Vous voyez, alors au niveau du vilebrequin, comme on peut voir, là il est parfaitement centré par rapport au carter. Tout à l'heure quand je l'ai monté au départ, il était plus côté gauche, on va dire les masses pleines étaient plutôt côté gauche, vous voyez, que centré tel qu'il est là. Vous voyez, donc j'ai mesuré là et donc c'est parfait quoi. Donc voilà, là c'est parfaitement nickel. Comment dire. Donc voilà. Là, ce que je vais continuer, bien sûr, je vais monter le piston et je vais monter aussi la pipe avec les clapets. Bon, mais voilà quoi, montage du moteur terminé, comme vous pouvez voir quoi. La culasse, piston, cylindre, culasse et la pipe ont été parfaitement montées. Donc voilà. Juste petite info quoi, moi j'utilise pour la pâte à joint. Exemple là, vous voyez, sur la pipe d'admission, tout ce qui est bas moteur, comme on peut voir là. Au niveau carter, j'utilise de la CAF, c'est de la blanche, la CAF 4, je crois, voilà, blanche. Et la CAF 1, c'est de la rouge. Celle-ci, je l'utilise plutôt pour la culasse. C'est pour ça qu'on peut voir les boulons, vous voyez, il y a un peu de pâte quoi. C'est pour ça que celle-ci elle est rouge. Tenez, je crois qu'elle est là en plus. Voilà.
Ça c'est la CAF 1, voilà, la rouge là. Et la CAF 4 en fait c'est pâte blanche. Alors d'après ce que j'ai trouvé sur internet, toujours pareil, hein, la CAF 4, quoi, la pâte blanche, elle résiste mieux à l'essence, quoi, tout ce qui est produit comme ça, apparemment que la rouge. La rouge, elle est beaucoup plus faite, hein, si vous préférez, pour tout ce qui est joint de culasse, quoi, à ce niveau-là, quoi. Mais pour tout ce qui est exemple pour le carbu, exemple au niveau de la cuve, si vous avez des petites fuites, ou plutôt pour tout ce qui est carter. Et en base, apparemment, il faut mettre de la CAF 4, c'est-à-dire de la pâte blanche, quoi. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait, quoi. Du moins, après, bon, après on verra, hein. Mais toujours est-il que les deux pâtes, je veux dire, que ce soit la 4 ou la 1, les deux pâtes résistent bien ça s'appelle à la chaleur, aux hautes températures en fait, et résistent bien aussi aux hydrocarbures, comme ils disent, quoi. Mais apparemment, la blanche, elle résisterait mieux aux hydrocarbures que la rouge, d'après ce que j'ai trouvé. C'est la société CAF qui le dit, quoi, apparemment, d'après ce que j'ai trouvé. À moins que mes infos soient fausses, quoi, mais bon, du moins, moi, ce que j'ai trouvé, c'est ça, quoi. Après, je sais pas si c'est réel ou pas. Donc, du moins, toujours est-il que moi, je fais comme ça, quoi. Après, bon, chacun fait comme il veut, quoi. Voilà. Sinon, pour nous, bah, écoutez, pour cette vidéo là, c'est terminé. Parce que là, il est quand même dimanche, il est près de 5 heures, quoi. Je dois remballer, quoi, parce qu'on m'attend, hein. Donc, la prochaine étape, c'est quoi? Ben, c'est tout simple, hein. Maintenant, on va monter le vario et l'allumage, bien sûr, de l'autre côté. Et ça, quand ça sera fait, ça, eh bien, automatiquement, je monterai bien sûr le moteur pour faire un essai, quoi, pour voir ce que ça donne, quoi. Ouais. Aussi, j'ai pas pris les diagrammes parce que je m'étais dit je le ferai une prochaine fois, quoi. Là, j'avoue que là, je suis plus impatient de monter le moteur, de tester ce kit, qu'est-ce qu'il vaut, parce qu'apparemment, j'en ai vu pas mal sur internet, quoi, qui disait que le kit Doppler, il avait vraiment de la patatata. En fait, il avait vraiment du couple. C'est ce que moi je recherche, du moins. Donc voilà. Euh, euh, voilà, quoi, c'est tout, quoi. Donc c'est pour ça qu'en fait c'est tout ça pour dire que j'ai pas fait de diagramme, j'ai pas pris les diagrammes ni rien, parce que je suis vraiment impatient de l'essayer, quoi. C'est vraiment mon but premier, quoi. Je me suis dit après je verrai si je fais des modifs ou pas, si je modifie les diagrammes ou pas, quoi. Ça je verrai vraiment plus tard. Pour l'instant là ce qui me tarde c'est de le monter et de le tester. Voilà, quoi. Bah écoutez, sinon les amis, bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine étape, c'est-à-dire montage du moteur avec vario et allumage. A plus!